Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5 et au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, que cette vérité soit au fond de nos cœurs, que cette vérité suscite une pleine foi dans nos cœurs. Nous te demandons d'agir. Nous sommes là ce soir pour passer du temps dans la prière. Nous savons que tout est possible à celui qui croit. Nous savons que tout pouvoir est entre tes mains. Seigneur Jésus, agis. Père Céleste, agis. Selon les besoins de chacun, et nous prions pour les personnes qui ne sont pas là, pour les personnes malades, pour les personnes qui sont peut-être découragées, qui sont en train d'être manipulées par le malin. Seigneur, délivre, sauve, guéris. Seigneur, remplis-nous ce soir de la force de ton esprit. Que cette parole nous fortifie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lève-toi. Ces quelques mots se trouvent partout dans la Bible, des centaines de fois. Je suis même étonné par le nombre de fois qu'on voit ces paroles dans la Bible. Et je voudrais partager avec vous ce soir une petite partie de ces versets qui contiennent ces mots. Par exemple, dans la Genèse, au chapitre 13, au verset 17, c'est Dieu qui dit, lève-toi. Et je vois dans ce passage et partout dans la Bible que Dieu veut, il demande que nous puissions nous lever afin de saisir ce que le diable a volé. Dieu veut que nous prenions position contre l'adversaire de nos âmes. Le péché, la maladie, les problèmes qui existent dans le monde sont liés directement au diable et à ses démons. La Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air, celui qui agit dans les fils de la rébellion maintenant. Et il est appelé aussi, nous voyons clairement qu'il contrôle ce monde. Mais Dieu nous demande de prendre possession par la foi de ce qu'il a volé. Dieu veut nous donner
une possession ici-bas. Surtout spirituellement, il veut qu'on prenne possession et qu'on puisse recevoir cette sorte de bénédiction. Je lis dans Genèse 13, au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, celui qui est appelé Abraham plus tard, le Nouveau Testament nous dit que tous ceux qui marchent par la foi sont enfants d'Abraham. Il y a un modèle pour nous. Et quand nous lisons l'histoire de cet homme, quand nous lisons l'histoire de tout Israël dans l'Ancien Testament, il y a des leçons spirituelles, car selon 1 Corinthiens 10, tout ce qui est écrit a été écrit pour nous, qui sommes parvenus à la fin des temps. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. C'est un passage qui nous pousse à utiliser notre foi pour glorifier le Seigneur sur terre. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il ne veut pas nous donner simplement un morceau de terrain. Il veut nous aider à anéantir le travail du diable autour de nous. Dieu désire travailler au travers de nous pour délivrer des captifs, pour arracher les gens des griffes de l'adversaire. Jude en parle, disant que nous devrions nous garder, nous maintenir dans l'amour de Dieu, priant par le Saint-Esprit, c'est-à-dire en d'autres langues. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, je vous encourage à chercher la face du Seigneur. Mais si vous avez déjà fait cette expérience, je vous encourage à prier davantage en langue, chez vous, dans votre recueillement personnel. À l'Église, nous devrions prier pour avoir le don de l'interpréter, pour que toute l'Église en soit édifiée. Dieu désire travailler au travers de chacun de nous pour reprendre ce que le diable a volé. Il désire accomplir son plan pour chacun de nous. C'est un plan pour gagner des âmes. C'est un plan pour chasser les démons, pour voir les malades guéris, pour que l'ennemi soit écrasé et toutes les personnes qui se mettent du côté du diable, qui soient dans la confusion, chassées, ou que ces personnes soient converties. Dans Genèse 4, au verset 7, je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps ce soir de parler de tout ce que j'ai noté.
mais je vais essayer de partager la plupart. Dieu veut que nous puissions nous lever pour agir toujours correctement. Et pour cela, nous devons être humbles, car nous allons faire des erreurs en tant que chrétiens. Nous allons pécher, dans le sens que selon la Bible, chaque fois que nous n'agissons pas, que nous ne parlons pas, que nous ne réagissons pas exactement comme le Christ le ferait à notre place, nous péchons. Car le péché, c'est le fait de manquer le cible. Dieu a un plan parfait. Il voudrait que chacun de nous soit exactement comme Jésus-Christ. Oui, dans notre manière de penser, parler, agir et réagir. Si nous ne le faisons pas, le Saint-Esprit va nous convaincre de pécher. Et comment est-ce que nous allons réagir? Est-ce que nous allons chercher à faire sa volonté, à changer notre style de vie? Est-ce que nous allons confesser notre faute? Ou est-ce que nous allons devenir rebelles? Dans Genèse 4, verset 7, Dieu parle à Caïn. Disons certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Il était irrité. Et Dieu a dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu voulait qu'il se lave, qu'il lave son visage, qu'il se repente, qu'il change de conduite. Vous vous souvenez de l'histoire, il avait offert un sacrifice de son jardin. Son frère Abel a offert un agneau avec le sang. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et il a rejeté le sacrifice de Caïn. Et Caïn s'est mis en colère contre Dieu et contre son frère. C'est le premier meurtre de l'histoire biblique. Comment est-ce que nous allons réagir si quelqu'un nous reprend? Mais mon frère, vous avez mal parlé. Ma sœur, vous avez réagi mal. Quelqu'un pourrait nous parler ainsi un jour et comment est-ce que nous allons réagir? Avec orgueil dans nos cœurs, en nous mettant en colère contre la personne. Je peux vous dire que c'est exactement ce qui se passe dans toutes les églises dans le monde, régulièrement. Régulièrement. Les gens quittent les églises, changent d'église à cause d'un oui ou un non. La Bible dit que nous devons être humbles, prêts à être repris par qui que ce soit. Dans Genèse 19, au verset 15,